Bonjour à tous, je suis le docteur Madani, bienvenue sur notre chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet fascinant. Nous allons parler de la toux chronique. Alors ce symptôme très commun et souvent, il faut bien reconnaître, mal compris. Je vous invite à rester avec nous pour démystifier ses causes, comprendre son mécanisme et découvrir comment on peut la gérer. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Vous est-il déjà arrivé de tousser pendant des semaines et sans savoir pourquoi? Eh bien, la toux chronique est une énigme pour beaucoup, il faut bien le reconnaître. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par toux chronique? Eh bien, c'est une toux qui va persister au-delà de 8 semaines. Et c'est un problème majeur en fait en santé publique, parce que ça va affecter 10% de la population, avec une prévalence 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes, et c'est une condition qui atteint son pic d'incidence après 50 ans. Alors voilà pour l'épidémie. Mais l'information importante à retenir aujourd'hui, les impacts significatifs de la toux sur la qualité de vie. En effet, si vous toussez de façon chronique, ça peut entraîner des dysphonies, c'est-à-dire une voix qui ne sort pas comme d'habitude, de l'isolement social, surtout depuis le Covid, où il est toujours suspect de tousser en société. Ça crée de la douleur, ça peut entraîner de la détresse respiratoire et également de l'incontinence urinaire. Tous ces dégâts collatéraux soulignent l'importance d'une prise en charge efficace de la toux chronique. Voyons d'abord pourquoi nous toussons. Le réflexe de toux est un mécanisme de défense complexe, conçu en fait pour protéger les voies respiratoires contre les irritants, les obstructions. Tout commence par un signal qui va être envoyé au cerveau via le nerf vague quand quelque chose irrite nos voies aériennes respiratoires. Notre tronc cérébral, dans le cerveau, reçoit le message et dit à nos muscles respiratoires « Allez-y, action !» et on tousse. Alors c'est un réflexe vital parce qu'il a un rôle de protection, mais malheureusement parfois il s'emballe et on souffre de toux chronique. Il faut être conscient en fait maintenant qu'au niveau médical on considère la toux chronique de plus en plus comme un dysfonctionnement neurologique et pas un problème respiratoire. Alors quels sont les coupables habituellement suspectés? En d'autres termes, quelles sont les pathologies les plus souvent responsables d'une toux chronique? En fait, il y a plusieurs coupables. L'asthme, le plus souvent, le reflux gastro-œsophagien, certaines rhinites, allergiques ou autres, et même certains médicaments, comme par exemple les antihypertenseurs, les IEC, pour ne pas les nommer. Et chaque pathologie, en fait, a son modus operandi, sa propre manière d'opérer, mais le résultat est toujours le même, une toux qui ne veut pas nous quitter. La première chose à faire, c'est d'essayer de repérer les indices qui pourront aider votre médecin à trouver la cause de cette toux. En effet, votre médecin va penser à de l'asthme si vous entendez des sifflements en respirant, si vous avez du mal à respirer ou si vous toussez plus la nuit. On pensera à un reflux gastro-œsophagien si vous avez souvent des brûlures d'estomac avec des remontées acides, des douleurs après avoir mangé, ou si changer de position semble affecter la toux. On s'orientera plus vers un problème ORL, des problèmes de nez, comme une allergie ou une sinusite, si vous sentez que quelque chose coule en permanence le long de votre gorge, au fond de votre gorge, si vous avez le nez bouché ou qui coule souvent. Bien sûr, on va penser à la cause médicamenteuse si vous remarquez que vous avez une toux qui commence ou qui empire après avoir pris un nouveau médicament. Ça peut être des médicaments contre la tension, certains antiépileptiques ou des gouttes pour les yeux. J'aimerais faire quand même passer un message aujourd'hui. La toux parfois sonne l'alarme. Oui, il y a des signes d'alerte qu'il ne faut pas ignorer quand on tousse. Si cette toux s'accompagne de crachats sanglants, si vous avez une perte de poids inexpliquée, des difficultés à respirer. Ce sont des red flags qui nécessitent sans aucun doute une consultation médicale. Alors maintenant, comment on s'occupe de la toux qui ne veut pas partir? Concrètement. Alors quand on a une toux qui dure, effectivement on veut une solution. Alors voici comment les médecins s'y prennent généralement, étape par étape, pour nous aider à dire au revoir à cette toux persistante. Premièrement, on regarde de près, en faisant un examen clinique évidemment, et on vérifie l'état des poumons à la radiographie. On fait un test de souffle pour voir comment ça fonctionne, comment les poumons fonctionnent. C'est ce qu'on appelle la spirométrie. Et parfois, on fait un test de sang pour déceler d'éventuelles allergies ou infections. Et en attendant les résultats, très souvent, le praticien, selon les indices qu'il aura retrouvés à l'examen clinique, que ce soit des signes d'asthme, de reflux ou d'allergie, eh bien, va proposer un traitement. Et il faut donner un bon 6 à 8 semaines à ce traitement pour voir s'il fonctionne. C'est long, mais c'est important pour être certain. La deuxième étape, eh bien, c'est de refaire le point avec votre médecin 6 à 8 semaines plus tard, après le traitement, et on regarde si la toux a diminué, disparu, ou si elle est toujours là. Si la toux ne s'en va pas, alors il est temps de voir des spécialistes qui feront des examens plus poussés et plus précis. En conclusion, on peut dire que ce n'est pas facile de traiter une toux chronique, mais ce n'est pas non plus un problème insoluble.
C'est un peu comme jouer au détective en cherchant des indices pour trouver pourquoi cette toux ne veut pas partir et comment la faire taire une bonne fois pour toutes. Ce qui est certain, c'est qu'avec les bonnes informations et un peu de patience, vous pourrez reprendre le contrôle de cette toux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.